Alors bonjour à tous, aujourd'hui un petit unboxing. Alors il y a 4 cubes à l'intérieur mais un seul m'intéresse, les 3 autres étant pour mon usage personnel ou ma collection personnelle. Donc je vais ouvrir ce paquet et en particulier pour un cube. Ce cube c'est le 300, c'est le Gans R. Je crois que c'est le 56 R je crois, je sais pas comment il s'appelle. Sinon à l'intérieur on trouvera 3 Dayan de Zanchi, mais c'est plus de la collection qu'autre chose. Voilà. Donc que trouvons-nous à l'intérieur? On trouve bien le Gans R et les 3 Zanchi. Ça vient de chez The Cubicles. C'est là où j'achète tous mes cubes maintenant depuis presque 2 ans. Ils sont parfaits. Et donc le paquet peut aller à la poubelle. Et on va donc regarder le Gans 356. J'aurais peut-être dû sortir les autres Gans. D'ailleurs je vais les prendre tout de suite, ils sont pas loin normalement. Au moins un d'entre eux. Là, j'ai le dernier Gans. Gans 2, celui-ci. Alors, donc, qu'est-ce qui peut changer visuellement déjà, à part la couleur de l'étiquette? On voit pas grand chose de différent a priori. Ce qui est sûr, c'est que le système lui a changé. Il a même fourni des pièces différentes. Alors, au niveau couleur, là on est clair, c'est clair qu'on n'est plus du tout sur les mêmes couleurs. Je ne sais pas si on fait la différence, pas la lumière comme ça, mais sans lumière. Mais il y a une différence notoire, vous voyez, si on fait comme ça, entre l'orange et l'orange, un qui est éclatant et un qui est beaucoup plus terne. Pareil pour le vert, la différence. Pareil pour le rouge. Quoique non. Le rouge sont assez similaires, pardon. Le jaune, voilà, une vraie différence sur le jaune. Je sais pas si on fait la différence, voilà, comme ça c'est peut-être mieux. Quand il n'y a pas la lumière, voilà. Quand il n'y a pas la lumière, on fait la vraie différence. Et pour ceux qui cubent des fois en soirée, ça peut faire vraiment la différence. Là, il y a très peu de différence, pardon, sur le bleu. Et sur le blanc, bon, là, on ne devrait pas en faire trop normalement. Voilà. Donc, le Gans R. Ah, le système est différent. Je vais regarder ici à l'intérieur avant de le toucher. Ah, voilà, on voit vraiment un système. Pardon. Alors, je vais me mettre plutôt comme ça au niveau lumière. Voilà. Et donc, du coup, on voit que c'est un système avec ceci. Alors que sur l'ancien, on est vraiment sur un tout autre système. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc j'imagine que c'est plutôt l'intérieur qui a changé plus que l'extérieur. Alors ce que je voulais voir moi, c'était la différence au niveau stabilité, puisque paraît-il il est beaucoup plus stable. Et que c'est vrai que... Ah, je vais y arriver. Ah, normalement ça devrait pas être trop dur. Voilà, très bien. Donc au niveau stabilité, ah, il est beaucoup plus lent, ouais. Ah, ouais. Il est même pas du tout... Il est vrai qu'il est beaucoup plus stable, mais... Bon, moi je suis pas un grand professionnel, mais... Ouais, il est vraiment... Il est particulièrement stable par rapport à celui-ci, c'est sûr. Ouais, c'est vrai, il y a une vraie différence là-dessus. Après, au niveau visuel, on est sur la même chose. Ça a l'air d'être vraiment un bon cube. Ouais, il est beaucoup moins
beaucoup moins secouant que les anciens. Et alors ça, j'ai cru savoir que c'était une histoire de densité de réglage. On pouvait, je fais ça sur une vidéo d'un américain, il expliquait qu'on pouvait changer en fait la tension du cube en suivant si on mettait les couleurs jaune, orange ou rouge. Donc il y en a qui sont plus serrés, d'autres plus libérés, j'ai envie de dire. Donc en fait ça permet de choisir la tension qu'on souhaite. On peut faire donc des essais, ce que je ferai d'ailleurs avec ceci. Je vais peut-être le lubrifier un tout petit peu celui-ci pour voir là, le gain air, voir ce que ça donne. Je sors un peu de l'écran encore une fois, mais je vais mettre un petit peu de lube pour voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc j'ai mis un peu de marou, voilà, juste pour voir ce que ça donne. Ah, il est incroyable, ouais, c'est vrai que ça change. Bon, à la réception, il est donc pas du tout lubrifié. C'est sûrement fait exprès, mais voilà, dès que vous mettez un peu de... Voilà, il est beaucoup plus agréable là déjà. Après, je pense qu'il va falloir régler les histoires de tension avec ceci et de trouver sa propre tension, mais très honnêtement, il est vraiment très agréable. Du coup, une fois que vous le mettez 2-3 gouttes de marou là, il est très agréable. Alors il a l'avantage d'être peut-être aussi stable qu'un Tanglong, les Moyu là. Bah écoutez, à voir. Moi je m'étais bien habitué au Gans V2 finalement, enfin V1, V2, parce que je les trouve pas très différents l'un de l'autre. Celui-ci est vraiment très agréable au niveau stabilité. Un excellent cube, il n'y a pas de doute. Pas de problème de... Ah, il pourrait corner twister peut-être plus facilement que les... Non, pas plus facilement, pareil. Je les confonds un peu tous, mais bon, à usage, à voir si ça corner twist ou pas, mais très honnêtement, là, le Gans Air, donc un excellent cube. Voilà, c'était une petite opening. Une nouvelle vidéo arrivera un peu plus tard sur différentes choses, mais en attendant, voilà, il y avait longtemps que je n'avais pas posté. Pour ceux qui s'intéressent, au Gans Air, c'est un excellent cube. Pour une somme de... Sans le... je crois que c'est... Je sais plus combien c'est d'ailleurs, 13 ou 14 $, peut-être un peu plus. Voilà, donc vraiment un très bon cube le Gans Air, qui semble vraiment très sympa. Et moi j'aime bien les couleurs qui sont beaucoup plus flashy, beaucoup moins ternes que celles du... si on les regarde là, bon c'est rien, les étiquettes ça peut changer, hein, mais voilà, je le trouve très agréable. Voilà, bon cube à tous.